Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopolitique de ce mercredi 9 septembre 2020. Écopolitique essentiellement sociale, un peu aujourd'hui. Nous avons l'habitude de parler politique économique. Comme je l'ai toujours dit, on parle de la République démocratique du Congo. L'émission, c'est pour tous les Congolais. Et la personne qui va intervenir aujourd'hui, c'est un des Congolais qui habite dans le Congo profond, plus précisément au nord Kivu, territoire de Walikale, avec qui nous allons échanger sur les problèmes de ce country. Il s'appelle M. Alota Kabange, membre de la famille Bangandula. Il est aussi le représentant. M. Alota, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Oui, c'est très bien. Ça va? Oui, ça va. C'est la première fois que nous vous avons reçu sur notre plateau d'Ecopol, la Kanakine Télévision. À Kinshasa, on va vous découvrir. Je voulais que vous puissiez nous parler un peu de Walikale, province du Nord Kivu, territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Parlez-nous un peu de votre contrée pendant que nous avons cette occasion aujourd'hui dans l'émission Ecopol. Si vous pouvez vendre Walikale, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, tout à fait normal. Pour cette question, c'est une très belle question auquel je vais vraiment vous montrer au public qui est Walikale. Voilà. Walikale, c'est un grand territoire de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un territoire qui regorge une grande superficie. Donc, c'est un territoire qui a une grande superficie. Notre superficie ressemble aussi à la superficie du Rwanda. Okay. Voilà. Mais donc c'est quand même assez vaste. Hein. Oui. Avec ça, la population de Walikale, c'est une population très hospitalière. Avec ça, nous n'avons pas tout simplement cette qualité d'être hospitaliers, mais aussi nous sommes vraiment les activistes dans le sens d'accompagner l'État pour la paix de notre pays, ainsi que pour le développement durable de notre pays. Et notre terre est potentiellement riche de sa nature. C'est-à-dire, nous avons de l'or, diamant, cuivre, même si vous voulez cultiver toutes sortes de cultivations que vous pouvez amener à Walikale aura toujours un rendement favorable. Sur le plan agricole, qu'est-ce qui est le plus cultivé là-bas à Walikale? Ce sont des maniocs, riz et consorts. Et les jeunes, il y en a beaucoup. Comment ils vivent là-bas? Les écoles, comment ça se passe à Walikale et la vie au quotidien en fait? Vraiment, à Walikale, nous nous comportons selon l'actualité du monde. Donc nous ne sommes pas derrière d'autres, on s'efforce pour être visible. Être aussi des leaders. Des leaders, ça veut dire nous sommes représentés sur tout le plat du monde. Quand je dis sur tout le plat du monde, donc nous avons des politiciens, nous avons des agronomes, nous avons des infirmiers. Donc ça veut dire que sur le plan scientifique, social, tout ça, donc Walikale, les gens de Walikale se comportent selon l'actualité du monde, et la manière dont le monde veut nous amener. Donc, est-ce que c'est pour un jeune de Walikale, c'est possible d'être là-bas, d'étudier et puis de rester là-bas, de faire sa vie? C'est possible aussi? Oui, c'est possible. Comme je vous ai dit au départ que non, nous sommes une population hospitalière. Ça veut dire que nous accueillons les gens. Tout celui qui veut rester à Walikale, il est le bienvenu en qualité d'un Congolais. Donc, ce que nous n'aimons tout simplement pas, ce sont les étrangers qui ont de mauvais esprits pour envahir notre terre. Y compris les Rwandais. Nous allons revenir. Voilà. Avec ça, donc, il est le bienvenu. Tout celui qui veut être population de Walikale, il est le bienvenu pour faire ses activités et vivre comme nous qui avons été nés là-bas.
la facilité pour d'autres habitants des autres provinces pour accéder, c'est par camion, par avion, comment ça se passe? Exactement. Walikale est situé sur 3e route nationale de la RDC. Ça veut dire que Walikale, pour aller... Donc si vous êtes à Walikale, Walikale est au rond-point, au Carrefour, au fait, des trois routes. Il y a des routes des centres agricoles, provinciales, ainsi que 3e route nationale. Donc, au fait, vous êtes à Walikale, il y a une route qui mène vers Goma, l'autre mène vers Bukavu. Et l'état de ces routes-là, je sais que n'est pas vraiment praticable. D'ailleurs, c'est notre souci, c'est notre. Nous pleurons chaque jour devant le gouvernement de pouvoir nous venir en aide pour au fait réhabiliter au fait cette route. À part la sortie vers Goma, il y a encore une autre sortie. Oui. Vous quittez Walikale aussi, vous pouvez passer vers Kisangani, province de la Chopo. Là-bas aussi, la route est. Bon, là aussi, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Ça veut dire que les routes vraiment ne sont pas praticables. Donc nous sommes enclavés sur cette question. Et dire que le territoire est vraiment vaste. Oui, le territoire est vraiment vaste. Et d'ailleurs, il y a ceux qui sont... Et ce n'est pas toutes les populations qui sont sur ces routes-là que je viens de citer ici. Il y a d'autres qui sont aux périphéries du territoire. D'ailleurs, c'est là... je ne sais pas comment dire pour eux. Donc ils sont enclavés totalement. Donc nous avons de richesses. Maintenant, on ne sait pas comment l'exploiter parce qu'on est enclavé. On est enclavé. Et chose grave que nous pleurons chaque jour devant le gouvernement, une route, 3e route nationale comme celle-là, délaissée comme ça nous fait du mal dans le cœur. Mais le contact avec Kinshasa, ça se fait quand même. Vous avez dit que vous suivez aussi Ecopol là-bas de temps en temps à travers les réseaux sociaux. Cette émission, ça va? En tout cas, c'est une grande chaîne. Vraiment, dans notre pays de la RDC, c'est une grande chaîne. Moi, comprenez que je viens de Walikale, mais depuis Walikale, je connais déjà qu'il existe. C'est Kanaki, Némé à Kinshasa, voilà. Et ce sont des grands baobas qui passent dans cette chaîne. Voilà. Merci beaucoup pour la confiance. Je crois que ça va rassurer les uns et les autres. Koupambola, Takidi, l'invincible. Voilà. Vous avez énuméré pas mal d'idées, pas mal de potentialités au niveau de ce territoire. Maintenant, ma question, je voulais savoir, vous êtes jeune, j'imagine que vous avez votre vision à vous en rapport avec les événements, que ce soit politique, social, économique. Pourquoi l'Est en général de la République démocratique du Congo a du mal à décoller? Exactement. D'ailleurs, je ne savais pas si vous pourriez me poser une question très bonne comme celle-là. Vous savez, à l'est du pays, de la RDC, ce qui cause, ce qui fait en sorte que notre entité de l'Est ne puisse pas évoluer, ce sont des politiciens qui sont ici à Kinshasa. Ce ne sont pas des politiciens qui sont aux périphéries de la République. Ce sont les politiciens qui gèrent des grandes institutions de l'État national. En fait, comme là, on va y arriver avec vous. Okay, je vais vous informer, je vais présenter mon cas ici pour demander l'assistance de l'État. Maintenant, si je ne trouve pas un résultat favorable, quel sera le sort? Pendant que vous êtes victime d'un abus, vous et la communauté, à la famille Banganula, au niveau du territoire de Walikale, province Nord Kivu. Expliquez-nous brièvement qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce territoire avec vos intérêts à vous. Merci. Notre intérêt, nos droits sont violés. Nos droits sont violés en qualité des ayants droit coutumiers. Donc nous sommes les ayants droit coutumiers. Nous sommes aussi propriétaires terriers d'une colline minérale. Minérale? Oui, appelée Mpamabissi. Mpamabissi. Voilà. Se situe dans le village Logo-Bissié,
localité Fouamba, c'est groupement Ouassa, secteur de Wanyanga, territoire de Ouakam, province de Nord-Kivu. Cette colline, on a découvert depuis 2002. Donc vous êtes des vrais Congolais. Voilà, depuis 2002. Maintenant, en 2002, c'était nous-mêmes, habitants, les autochtones, qui avons découvert cette richesse dans cette colline. À cela, on a commencé à exploiter, parce que je viens de vous expliquer ici que nous sommes enclavés. On exploitait, mais on n'avait pas vraiment des acheteurs. Des acheteurs, même pour l'évacuation. Ils achetaient à moins prix là, parce que c'était difficile aussi. Donc on a évolué, mais à un certain niveau, en 2004, cette exploitation a fait bouger le monde. Là où maintenant les multinationaux, les occidentaux plutôt, ont écouté qu'il y a une colline au niveau du territoire de Walikale qui a des minéraux. Donc il y a la diversité de minéraux là-dedans. Mais c'est que nous, en qualité de voir en l'œil nu comme ça, nous voyons qu'il y a des castérites, bauxites. Avec ça, on a commencé à exploiter avec les artisanaux. Donc avec les populations, locales, tout ça de manière un peu rudimentaire. Voilà, ils sont venus, il y avait vraiment, les exploitants artisanaux sont venus nombreux dans cette entité pour exploiter ces minéraux. Ce qui est tout à fait normal, c'est des Congolais qui sont chez Voilà. Avec ça, chose grave et redoutable aujourd'hui, regrettable plutôt aujourd'hui, lorsque nous étions dans cette activité avec les artisanaux, donc nous les propriétaires terriens, avec les artisanaux, on était vraiment à l'aise, on évoluait dans le bon sens. Donc tout un chacun respectait le droit de l'autre. Donc vous les frères de la communauté congolaise, le respect était mutuel. Voilà. Il y avait, et on respectait aussi les droits de l'État. Maintenant, en 2000... Donc, quand vous dites vous respectez, parfois vous payez les taxes, les impôts. Tout ça. Voilà. Donc, comme on dit, comme la Bible dit, à César, ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Merci d'avance pour m'aider. Alors, on a vu dans ce sens. Maintenant, en 2014, pour être un peu rapide, en 2014, on a accueilli une société de multinationaux appelée Alpha Mine BCA Mining. Alors cette société est venue dans cette année que je viens de vous préciser là-bas. 2014. Là-bas, ils ont nous proposé de pouvoir commencer à exploiter industriellement. Alors, on a voulu refuser en qualité de propriétaire terrien. On a voulu refuser, mais par plusieurs conseils que les hommes d'enfer nous ont prodigués. Voilà, on a les avantages à tirer. Voilà, on a vu qu'il faut que nous donnions aussi la chance à cette société de pouvoir expérimenter leurs expériences. Avec ça, ils ont maintenant obligé que les artisanaux puissent évacuer dans cette colline. Donc, puissent quitter. Là, c'est des années après l'exploitation. Donc, ils ont trouvé en pleine activité d'exploitation artisanale. Maintenant, eux, lorsqu'ils sont venus, ils nous ont proposé maintenant, la première des choses pour eux, c'était l'évacuation des artisanaux. Donc, libérer d'abord les artisanaux libèrent le site pour leur avantage. Pour eux, restent seuls dans cette colline. Vous étiez convenus comme ça? Non, ce n'était pas vraiment, parce que ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas vraiment membre des artisanaux, mais je sais quand même comment est-ce que s'est passée cette situation. Mais dans ce sens, les artisanaux aussi n'étaient pas faciles, ils ont refusé. Mais comme nous sommes dans un pays, je ne sais pas moi comment m'exprimer, ils ont utilisé le gouvernement provincial pour que les artisanaux libèrent cette colline. Voilà. À cela, ils ont donné à tout un chacun $300. Donc, ça veut dire, même si vous êtes quelqu'un de Congo central et que dans cette période, vous étiez là-bas à Walikale en train d'exploiter, on te donne $300 pour quitter Walikale pour rentrer dans le Congo central.
Donc c'est quelque chose d'abord inhumain. Inhumain. Voilà. On ne tient pas compte de comment vous allez vivre, le billet d'avion. Alors qu'il y avait des chantiers dans cette même colline. Il y avait les chantiers 45 et 15 minutes. Ça veut dire quitter le site où vivait la population jusqu'à cette montagne, il y avait 45 minutes. Maintenant, nous avions proposé, nous, en tant que parents de cette activité, parce que nous étions au milieu. Hein? Voilà. On n'était ni artisanaux, ni société. Vous se sauvegardez les cas. Voilà, nous avions dit, comme c'était le cas, vous, la société, restez là-bas au chantier 15 et laissez vos frères exploitants au niveau des 15 minutes. La société, les agents de la société n'ont pas accepté. Jusqu'à ce que le gouvernement provincial a aussi accepté cette proposition de la société. Alors les artisanaux nous ont quittés et chacun s'est débrouillé de sa manière. Voilà. Alors eux ils sont restés pour exploiter. Voilà. Après, comment ils se sont comportés? Le même cas nous a été maintenant arrivé. Quand les artisanaux ont quitté, alors que ce sont eux que nous vivons avec, et ils étaient redevables à nous. Voilà. Maintenant, nous avons proposé à la société, nous n'avons pas d'autres activités à faire. Regardez, on va faire nous sommes tout simplement là en train de vivre. Notre survie se base sur l'exploitation. Donc la scolarité des enfants, les soins, tout ça, c'est seulement sur cette activité. Maintenant, vous venez, on ne sait pas comment est-ce que nous allons commencer avec vous. Vous allez utiliser des machines, mais on ne sait pas. On donnait des droits ici. Hein? On a mis des petites barrières pour les 10% coutumiers. Maintenant, vous allez commencer à amener les avions. Comment est-ce que nous allons nous retrouver dans ces... Il faut que nous puissions discuter, échanger. Voilà. Maintenant, c'est par là où la société a vu que oui, c'est vraiment fondé. C'était quelle société d'abord? C'est la société Alphamine Bissier Mining. Ah, ok. Voilà. C'est canadien, c'est français, c'est américain, c'est mix, c'est suédois, c'est une société de multinationaux. Et multinationales. Qui est composée de 9 pays du monde. 9 pays du monde. Compris Amérique, Sud-Afrique, Canada, tout ça. Et même, je ne sais pas moi si le Congo aussi, bon. Comme la loi congolaise a dit peut-être dans d'autres articles, le Congo aussi peut être dedans. Okay. Maintenant, dans ce cas, on a procédé à signer un accord provisoire avec cette société, nous, en qualité de ayants droit coutumier. Ça, c'était la démarche que vous avez entreprise avec la société. Là, c'était en 2015 maintenant. En 2015, là-bas, on a accédé à signer cet accord provisoire pour la survie de la famille. Maintenant, comment on appelait et on est en train d'appeler cet accord provisoire parce que la société n'avait pas encore commencé l'exploitation. Ils sont je ne sais pas moi comment on les appelle encore, des capitalistes. Donc ils travaillent à cash. S'ils te donnent 1000 francs, il faut qu'il y ait aussi, qu'ils puissent avoir aussi l'intérêt de ce 1000 francs là-bas. Ils ont investi 1000, ils s'attendent peut-être même à 20 000 Voilà. Donc des capitalistes. Ils nous ont dit, bon, vous voyez, comme c'est comme ça, nous n'avons pas encore commencé à exploiter votre richesse. Maintenant, faisons cela, signons cet accord en entendant le début de notre activité proprement dite. Alors, on a commencé, on a signé plutôt, en entendant maintenant l'exploitation. C'est par là où aujourd'hui notre conflit est arrivé. Nous étions en train d'entendre comment est-ce que la société nous a proposé de dire patienter jusqu'à ce que nous allons épuiser d'autres démarches pour notre installation, afin de commencer l'exploitation au fait
industrielle. Industriel. Et dans ce sens, on patientait. On était vraiment calme. Mais, chose grave, ils nous ont appelés chef-foulier du territoire, de notre territoire Walikale. Donc au début, attends, on va essayer un peu de récapituler. Au début, vous avez échangé ensemble avec eux pour essayer d'harmoniser les choses, faire les choses à l'amiable, et petit à petit, les choses allaient dans le bon sens. Et puis, ils ont mis la vitesse supérieure, ils sont allés directement au niveau des autorités. Et les conséquences, c'est que comment les choses évoluent actuellement. Voilà. C'est par là où s'est posé un problème, parce qu'on nous a invités maintenant dans la salle. Ça veut dire, lorsqu'on entendait l'activité d'exploitation par la société, c'était aussi le moment où la société faisait aussi ses démarches pour faire des partenariats avec des grands hommes de ces pays. Donc les hommes politiques. Les hommes politiques. La ramification avec des politiques de la République démocratique du Congo. Maintenant, c'est par là où maintenant ils nous ont appelés pour dire que venez maintenant signer un accord définitif. On est arrivé pour signer un accord définitif. En entrant dans la salle, on a trouvé une multitude déjà, toutes les tendances du Nord Kivu. Oh là. Donc on a généralisé ça. On a généralisé par la volonté des hommes politiques. De la société. Parce que c'est bien lui qui a sollicité ces hommes politiques-là. Okay. Maintenant, on a signé un accord sous contrainte. Parce que nous avions même proposé notre cahier de charges, ils n'ont pas accepté ça. Ils ont rejeté les cahiers de charges que nos experts nous ont fournis. Et on a signé par imposition. Nous ont imposé et dit non. Si vous refusez, croyez-nous que en qualité du gouvernement provincial, nous n'allons plus vous assister lors de vos démarches. Voilà, comme nous sommes toujours soumis devant l'État, on a accepté, mais ce n'était pas de notre volonté. Je comprends. Voilà. Après cela, il y a d'autres politiciens qui se sont trouvés hormis de cet accord. Hormis, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ça veut dire que leur signature n'était pas dans le premier accord au niveau de Walikale. Ok. Y compris même les députés, nos députés nationaux et d'autres politiciens les députés nationaux du territoire de Walikale. Qui à l'époque, parce que c'est pour la République, pas pour la République. À l'époque, c'était qui? À l'époque, c'était Madame la questeur de l'Assemblée nationale. Et était aussi... De l'époque, en fait. Oui. De cette époque. Voilà. Et l'époque régime de M. Joseph Kabila. Okay. Voilà. Là, c'était en 2016 maintenant. L'accord. Elle est ministre, je crois. Elle doit être vice. Actuellement, il est la première vice-ministre, ministre du Plan. Et honorable Munubo, Moubi et d'autres politiciens. Donc, si je commence à citer les gens ici, je comprends. Allez. Voilà. On évolue. C'est par là où, et aussi, vous allez voir dans ces mêmes accords, là en dessous, à l'AVENA, vous allez voir là où la questeur adressait de lettres au ministère de la Justice de l'époque. Pour avoir des éclaircissements. Pour avoir invité cette société et ceux qui ont signé en qualité de communauté. Ici à Kinshasa, pour regarder selon leurs thèmes qu'ils utilisaient, pour observer ce qu'ils ont fait, si est réel ou est conforme de la loi congolaise. C'était la démarche de la question à l'époque. Voilà. Et elle a fait au fait son travail. Okay. Et le ministre de la mine à l'époque l'a écouté. Et il a fait son travail le aussi. Le ministre de mine à l'époque, c'était l'excellence Martin Kaboulou de l'époque. Voilà. C'est par là où aussi nous avions vu, on a constaté, nous disons, bon, c'est ici que nous allons nous retrouver maintenant. Nos experts amener encore un autre cahier de charges que nous allons déposer à cet AVENA au niveau de Kinshasa. On nous a encore pris
on prenait dans chaque accord, on prenait 5 membres de la famille. Ils nous ont amenés ici à Kinshasa et on a signé l'avenant au palais du peuple. On a signé l'avenant là-bas. Maintenant, là-bas, devant le ministre Martin Kaboulou, c'est bien lui-même le témoin, l'ancien ministre, voilà. C'est bien lui-même notre témoin oculaire. Le débat a pris 2 jours. Là où le Bangandoula refusait de signer l'accord avec tout le monde qui ne sont pas impactés par... les Bangandoula, c'est-à-dire les autochtones. Voilà. Là où il refusait de ne pas signer un accord dans l'ensemble. Donc ça veut dire, il y a la communauté. On ne peut pas faire quelque chose dans un pays qui est organisé comme le nôtre. Je peux dire dans ce sens. Nous avons notre constitution, nous avons des lois qui précisent. Nous avons même les codes miniers, tout ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas signer un accord par imagination ou alors par sentiment. Nous pouvons nous référer de notre loi. Maintenant, on a refusé encore et on a rejeté encore notre cahier de charges. Voilà, on était décis. Dans l'ensemble, moi je voudrais savoir aujourd'hui, la difficulté se situe à quel niveau? La difficulté se situe maintenant au méfait. Ok. Au méfait, sans pour autant profiter à aucune chose. Ah, quand vous dites sans pour autant profiter à aucune chose, c'est-à-dire les populations ne se retrouvent pas plus. Donc, comme la société avait amené ces politiciens comme leurs partenaires, c'est avec eux-mêmes. Donc, ils traitaient eux-mêmes. On vous a oublié. On nous rejette. Et les populations, comment ils vivent maintenant actuellement avec ce désordre-là? Les populations sont en danger. En danger, c'est-à-dire? Voilà, sont en danger. Parce que vous savez, une exploitation industrielle, il y a des effets, il y a des impacts environnementaux. Là, c'est sur le plan écologique, mais il y a des impacts. Le débat rechoisit sur le plan économique. Voilà. Donc, il y a une forêt qui est là-bas, qui est pratiquement en danger, ce qui permet que les populations ne se retrouvent plus. Voilà. Nous avons les eaux, j'imagine, qui sont contaminées avec l'exploitation. Donc, l'empoisonnement. Donc c'est la pollution d'air, tout ça. Donc c'est pratiquement toute une population qui peut disparaître d'un moment à l'autre. Voilà. Donc nous ne savons pas notre sort après mine. Comme aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que la société est en train d'exploiter et évacuer même le minerai en dehors du pays. Maintenant, on ne sait pas quel est notre sort après mine. Voilà pourquoi nous sommes inquiets de cet acte qui se passe dans notre entité et personne ne nous a dit. Qui est en train de souiller aussi sur le plan écologique. Maintenant, ils ont fait quel système? Ils nous ont mélangé avec ceux qui ne sont pas impactés. Donc tout le monde est décideur de cet accord. Il n'y a pas un chef de l'autre. Tout le monde est Pluton est chef. Maintenant, lors de l'évaluation de cet accord, suivi et évaluation, on ne fait même pas l'évaluation de l'accord. Ça fait déjà 2 ans, alors que c'est prévu 3 mois après. De faire évaluer. De faire évaluer cet accord si la société a exécuté ce qu'il a promis Pluton pour le développement de la population locale. Maintenant, jusque-là, nous nous retrouvons en exil. Quand vous dites en exil, donc vous avez quitté le territoire. En exil dans le sens que nous sommes délaissés par l'État. Donc nous sommes retrouvés seuls. Comme si nous ne sommes pas dans un pays, comme si nous ne sommes pas des Congolais, comme si c'était des étrangers au fait. Voilà, dans ce sens-là. Voilà comment est-ce que nous sommes vraiment, je ne sais pas les mots que je peux appliquer là-bas. Voilà. Comme même des dettes, il y avait des dettes que la direction générale de la famille avait. Nous avions emprunté des petites sommes aux mains des artisans qui étaient des acheteurs en fait, parce que pour avoir pour que je passe aujourd'hui ici au plateau et déclarer au nom de la famille, déclarer que je suis le responsable d'une colline,
ce n'est pas tout simplement pour rien. Donc nous avons des documents que l'État aussi nous a donnés. Donc vous êtes mandaté par la famille. Oui, dans ce sens, je suis mandaté, mais je n'ai pas encore arrivé dans ce point-là. Je voulais montrer comment est-ce que cette colline, nous avions fourni des efforts pour que nous soyons légitimes au l'État. Nous soyons légaux. C'est ça le terme. La légalité. Que nous soyons légaux. Voilà. Maintenant, en état légal, il faut qu'il y ait quelque chose. La société nous a promis de pouvoir le payer en notre faveur. Bien sûr. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, je vais vous informer que mon grand frère est emprisonné. À cause de ce dossier. Oui. C'est lui le responsable de notre famille. Donc vous êtes menacé en quelque sorte. Nous sommes menacés par les artisanaux qui nous ont apprêté leur somme. Maintenant, la société ne veut pas même payer les artisanaux, alors qu'ils ont accepté de pouvoir le payer. Ils vous ont exposé, en fait. Voilà, ils nous ont exposé. Tout ça, c'est pour nous intimider, pour que nous ne puissions pas avoir le temps de venir réclamer nos droits. Et même si nous allons réclamer, qui va nous écouter sur ce climat que je suis en train de voir? Le décrire. Voilà. C'est comme ça que nous sommes vraiment menacés et nous sommes victimes. Nous sommes les victimes totales. Nous sommes les victimes de l'injustice. Nous sommes aussi les victimes des impacts de cette exploitation écologique. Très dangereux. C'est ça. Voilà comment est-ce que nous avions eu crainte de ne pas rester sur ce mode sans pour autant venir auprès des autorités. Vous êtes ici aujourd'hui à Kinshasa. Vous avez entrepris des démarches pour essayer de faire bouger les lignes, comme on dit. Ici, qui vous avez rencontré? Vous avez échangé avec qui? Comment évolue la démarche? Est-ce qu'ils vous ont compris comment? Ici à Kinshasa, je suis arrivé ici depuis au mois de mars. Au mois de mars. Donc j'étais confiné à Kinshasa, tout ça. Mais dès qu'on a sans ressources pratiquement. Voilà. Vous êtes loin de votre territoire. Voilà. Dès qu'on a déconfiné, j'ai commencé maintenant les démarches. Et voilà le niveau que je suis arrivé. J'ai adressé une lettre au ministère de la Mine. Voilà, l'accusé de réception est là-bas. Je suis sûr et certain que Monsieur le ministre, Excellence ministre de la Mine, est informé. J'ai demandé son implication. Donc, avant que le pire n'arrive. Son implication dans les donc sens... vous lancez déjà la sonnette d'alarme. Voilà. Je n'ai pas terminé tout simplement là. Comme si parce que je viens de vous dire ici, nous sommes victimes de deux situations sociales et écologiques et injustice. Et la justice. Voilà. Aussi. Ça veut dire qu'on a aussi adressé ministre de la Justice. Lui aussi est informé. C'est par là où d'ailleurs le conseiller m'a déjà appelé. Le conseiller du ministre il vous a entendu. De la Justice. Il m'a appelé pour m'écouter aussi, parce que j'ai déposé la lettre et ils ont fait leur travail. Après, il a voulu écouter, m'écouter aussi, moi qui avais rédigé la lettre, qu'est-ce qui ne va pas. On a déjà échangé. Jusque-là, j'entends tout simplement leur réponse, partant de ce que je les avais adressés. Voilà les démarches que j'ai déjà fait. C'est ça les démarches. Il n'y a pas une autre plutôt démarche que j'ai fait que cela. Donc vous vous battez pour la communauté, pour que cette injustice puisse se terminer, entrer dans vos droits et encore des sérieux problèmes écologiques. Parce qu'en fait, il faut aussi reconnaître que c'est quand même assez grave parce qu'écologiquement, il faut que la République, l'État puisse se regarder qu'est-ce qui se fait là-bas. Est-ce qu'il y a une faune qui est en train d'être détruite? Est-ce que dans l'avenir, dans 5-10 ans, y aura-t-il possibilité de planter les ignames ou autres produits agricoles? C'est l'avenir d'une génération, d'une partie de la République qui est en train de partir écologiquement comme ça, sacrifiée. C'est aussi grave. Oui. Donc, pour épuiser cette idée, ça veut dire que la société nous a mélangé avec ceux qui ne sont pas impactés. Donc d'autres personnes. D'autres personnes. Parce qu'on ne sait pas si on peut signer un accord par sentiment ou alors selon la constitution du pays et ses articles.
Parce qu'on ne peut pas signer un accord sans tenir compte de la limite, le périmètre de la société, les rayons d'action de la société, voilà, d'exploitation. Donc on peut traiter avec tout le monde quand vous êtes venu plutôt exploiter un endroit quelconque. Est-ce que là vous allez arriver et commencer à signer accord avec tout le monde? Ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut que vous vous référez de la loi et faire quelque chose selon la constitution du pays. Donc c'est ce que nous sommes en train de demander. Ce qui amène la confusion dans cette histoire, c'est la société et ses alliés. Ils ont vu que si on signe un accord avec elle-même, elle n'aura pas comment nous contourner pour violer notre droit. Il faut qu'ils nous mélangent avec ses alliés, ceux-là qui lui parlent bien avec eux, et ne sont pas impactés, ils ne se sentent pas mal. Donc ils n'ont rien à perdre. Mal, voilà. Ils n'ont rien à perdre, c'est pas leur territoire, tout ça, ils n'ont rien à perdre. Tout ça. C'est pour l'argent. Voilà, c'est pour de l'argent. Aujourd'hui, vous souffrez, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Maintenant, quand nous voulons parler, lorsque nous voulons parler, ils nous demandent où est les autres. Comment vous pouvez parler vous seul alors que vous avez signé un accord de manière communautaire. Un accord commun. C'était un accord que vous avez signé, un accord a été signé de 4 communautés. C'est grave. Alors que nous sommes une communauté d'abord. Parce que notre famille est composée de 12 localités. 12 localités. Avec ça, il y a aussi une communauté qui est impactée, qui est victime des impacts collatéraux de cette exploitation, qui est la communauté Com. Ça veut dire c'est la seule communauté qui est notre voisine. Elle est notre voisine, c'est bien elle qui connaît la limite. Donc s'il y a un problème entre nous, on peut quand même appeler les sages, les notables de cette communauté pour siéger. Mais d'autres communautés là sont très loin. Mais ce sont des grands baobabs dans cette affaire. Qui viennent s'y mixer alors qu'ils n'ont pas des intérêts. Voilà, et qu'ils ne veulent même pas que nous parlons. Monsieur Alouta Kabange, je rappelle que vous êtes de Walikale, province du Nord Kivu. Vous êtes ici parce qu'il y a un danger qui est en train de se passer de l'autre côté à l'est, surtout sur le plan écologique. Et puis de la justice concernant vos terres jusqu'à présent, on vous a pratiquement ravi ces terres. Vous n'êtes plus dans vos droits. Je crois que c'est un peu ça, si je peux me résumer. Mais vous venez ici, vous parlez au nom de vos frères. Vous n'avez pas des ambitions politiques. Vous voulez peut-être vendre déjà votre image, apparaître peut-être comme un sauveur. Vous n'avez pas des ambitions politiques. Merci, messieurs les journalistes. Moi, je n'ai pas des ambitions politiques. Ici, je parle en qualité d'un citoyen. Je réclame mes droits. Donc, on ne peut pas entendre pour réclamer les droits, il faut que vous soyez politicien. Au moins politicien. En étant citoyen, j'ai le droit de déclarer, de réclamer mon droit et l'État me venir en aide à cela. Donc, je n'ai pas des ambitions politiques. C'est de manière naturelle que vous êtes. C'est la communauté, au fait, qui m'a envoyé ici pour, au fait, faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'est que j'ai commencé à adresser des lettres au sein des ministères et consorts. Donc, jusque-là, je n'ai pas des ambitions politiques. J'ai fait ceci pour les soucis. Je me sacrifie pour l'intérêt commun. Donc, nous sommes délaissés. Nous n'avons pas un ministre dans notre communauté. Nous n'avons pas un député. C'est comme ça que je viens de constater que comme nous n'avons pas même un député. Même un ministre, c'est comme ça qu'on nous maltraite. Mais ceux qui sont là, ils doivent travailler au nom de la République, au nom des communautés. Enfin, ceux qui sont ministres, je voulais dire. Bon, si c'était le cas, alors, depuis, si je te montre ici, bon, je n'accuse pas les ministres. Je n'accuse pas les ministres, mais... Il y a beaucoup d'erreurs déjà. Voilà. Donc, depuis ces temps, il y a tous les services possibles pour vérifier,
pour aider la population. Donc on ne peut pas, cette situation ne peut pas continuer là où il y a un État, là où il y a des institutions publiques. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a en aucun service qui fait les suivis de sa population. Donc nous sommes délaissés. Ça veut dire qu'on ne sait pas quels sont les travaux de ces ministres. Parce que si le ministre ou alors les services de l'État faisaient ce travail comme il faut, donc on ne pourrait pas venir même ici à Kinshasa. Vous avez déjà trouvé gain de vous allez comprendre avec moi, quitter Walikale jusqu'ici à Kinshasa, c'est combien de kilomètres? C'est 2250 kilomètres. Un grand voyage. Je suis seul, d'ailleurs je suis un jeune garçon. Voilà. Je quitte chez nous pour venir ici, juste pour déclarer, mais si on avait des responsables qui ont les soucis de ce peuple, je ne pourrais pas même venir se déplacer. Ici. Et on fait même des marches. Ce n'est pas ici qu'on a commencé à déclarer. Nous avons des lettres ici que vous allez voir. On nous a accompagnés, les notables du territoire de Walika, de notre communauté, y compris les chefs des groupements, parce que le groupement qui est exploité avec son voisin. Donc il y a le groupement Ouassa, c'est mon groupement, et c'est par là où se trouve cette colline, et le groupement Outunda. Le groupement Outunda, c'est un groupement voisin. Et cette communauté-là que je vous ai dit, est aussi impactée, est aussi victime des impacts collatéraux. Ça veut dire, on a signé un accord, nous, en qualité de la famille, en coalition avec nos frères, les chefs des groupements et les représentants de cette communauté comme. Maintenant, cette lettre-là, ce n'est pas quelque chose de usurpé, en fait. Voilà, c'est ça. On a adressé cette lettre, son objectif était alerte de retrait de nos signatures dans le protocole d'accord et son avenant signé en date du 6 avril 2016 à Walikale et son avenant ici à Kinshasa. Aluta Kabange, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, on me fait signe. En peu de mots, qu'est-ce que vous demandez aux autorités actuellement? Voilà, nous demandons l'assistance des autorités nationales, chacune selon ses attributions dans cette situation. Parce que cette situation est précaire, donc ça fait longtemps. Depuis 2018, disons depuis 2015, 2014, voilà, depuis 14-15 jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas toujours, nous avons été posés sur cette affaire. Nous avons été posés. Nous sommes toujours agités. Nos droits sont toujours violés. Voilà comment est-ce que nous venons auprès. Parce qu'on croyait que, comme si on traite toujours avec le gouvernement provincial. Et c'est pour cette raison-là qu'on nous maltraite selon leur volonté et non la volonté la volonté de la constitution du pays. Okay. Voilà comment est-ce que je suis venu au centre. Au sein des institutions nationales. Tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Ça veut dire comment? Nous, en qualité de la famille, nous avons les soucis du développement de notre entité à travers cette exploitation. Maintenant, c'est comme ça, comme vous m'avez posé, comment est-ce que la situation de l'Est n'évolue pas? C'est à partir de ces genres de choses. Voilà. Comme là, j'ai payé le transport. Personne ne connaît comment est-ce que je vis ici. Voilà. Personne ne connaît pas la difficulté que je traverse. Ça fait déjà des mois que vous êtes à Kinshasa, très confiné, voilà. Financièrement. Alors avec tout ça, je ne suis pas venu pour voler quelqu'un. Je ne suis pas venu pour injurier quelqu'un. Je suis venu pour réclamer mon droit qui est reconnu. Voilà comment est-ce qu'à l'Est, le feu s'allume chaque jour. Je comprends. Parce qu'en retournant ici sans aucun résultat favorable. C'est de l'incompréhension. Donc, vous croyez que ça peut être comment? Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez suivi M. Aluta Kabange. Il est venu de Walikale, ici à Kinshasa, pour dénoncer ce qu'il a eu à dire. Et nous espérons qu'il trouvera gain de cause, parce que c'est une communauté qui est en train de souffrir. Vous avez suivi, il a évoqué des problèmes écologiques, il a évoqué de l'injustice, des problèmes de terre. Ils ont pratiquement perdu leur terre. Et il espère qu'en étant Congolais,
que les choses vont aller de l'avant. Kanakin Télévision, nous sommes suivis à Walikale, vous avez suivi, nous disons merci aux populations de Sekwa, nous disons merci aux populations de Goma, de Bukavu, de Kisangani, de Bunia, de Buta. Nous sommes aussi actuellement sur TNT, reprogrammé votre poste téléviseur, vous allez suivre Kanakin Télévision. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Kanakin Télévision. Merci d'être venu. Je crois que nous aurons le temps de revenir dans d'autres émissions pour avoir la suite de l'évolution. Merci à toi. Vous avez un mot à dire rapidement un peu de mots. Vous avez quelque chose à ajouter ou c'est bon? Oui, je voulais seulement ajouter quelques points donc, que j'ai oublié. Rapidement. Oui, de dire que nous voulons la révisitation. La révisitation voilà, de l'accord. De l'accord. Nous voulons la révisitation de l'accord au terme de la justice. Que la justice fasse son travail. Normalement. Voilà. Merci Koupar Bola à la caméra, Rodi Louadio, sans oublier celui que j'aime appeler l'invincible Takidi à la réalisation. La rediffusion, c'est jeudi à 11h sur les antennes de Kanakin Télévision. Votre émission Ecopole est là, nous attendons et merci pour tout ce que vous faites pour les appels du Canada, de Goma, de Lubumbashi, du Congo-Brazzaville, de la Thaïlande. On m'appelle souvent aussi de la Thaïlande. Je vous dis merci à la communauté congolaise qui se trouve là-bas, même aux États-Unis. Allez, moi je vous dis bye bye.